وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous louons Allah de louange qui convient à la grandeur de sa majesté, à la noblesse de sa face. Nous attestons qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Et nous attestons que Mohammed est son serviteur et son envoyé. Qu'Allah a pris sur lui, sur sa famille, ainsi que sur tous ceux qui vont suivre son exemple jusqu'au jour de la rétribution. Donc nous allons une fois de plus remercier Allah qui a facilité, vu les empêchements que nous avons constatés, que cette activité ait lieu. Nous les remercions grandement et nous excusons et nous demandons à Allah de nous faire profiter de l'assise de laquelle les gens ont patienté comme nous. Donc, sans tarder, vu le retard, nous allons passer vite la parole au cheikh pour qu'il commence son discours sur le thème l'islam, la religion de tous les prophètes et la voie du salut ici-bas et dans l'au-delà. Donc, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام ووفقنا باتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ رسالة ربه وعد الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وعبد ربه حتى أتاه اليقين. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من سار على نهجه واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن أحوال أهل النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés pour son adoration, qui nous a guidés dans les droits chemins et qui nous a facilité l'emprunt des pas de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qu'Allah a guidé, c'est celui-là qui est certainement guidé. Celui qui laisse dans l'égarement, il n'y aura personne qui puisse le guider. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide davantage et qu'il les tire nos âmes en pleine soumission. Et nous implorons le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa paix pour son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, sa noble famille et tous ceux qui emporteront donc ses pas avec fidélité jusqu'au jour du jugement dernier. Après cela, nous vous lançons le salut de la paix, le salut de l'islam, le salut donc des hommes du paradis. Comme Allah a dit dans le Coran, Tahiyyatuhum fiha salam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, nous implorons donc sa paix dans ce bas monde
et dans l'au-delà. Après cela, nous allons, bi'idhnillahi ta'ala, rentrer maintenant dans le vif du sujet. Et le thème, bi'idhnillah, sur lequel nous allons échanger ce soir sera sur l'islam, la religion de tous les prophètes et la voie du salut d'ici-bas et dans l'au-delà. Bien. Et en arabe, on dit al-islamu dinu jami'i rusuli wa tariq an-najat fi dunya wal akhirah. Donc l'islam, c'est la religion de tous les messagers, de tous les envoyés. Et c'est la seule et unique voie par laquelle on puisse passer donc pour avoir donc la vie sauve et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre, de même que dans l'au-delà. Bien donc, premièrement, nous allons parler de ta'rif al-islam wal anbiya'i wal rusul. Et quand on dit à l'islam, ma huwa. Et quand on parle aussi de quoi? Des envoyés, des prophètes, qui sont-ils? Awalan, al-islamu ta'rifuhu lughatan. Dans le sens littéral, quand on parle de l'islam, al-islamu bima'na al-id'an wal-inqiyad. Quand on parle de l'islam, veut dire la conformité et la soumission. Et c'est le sens littéral. Quand on dit l'islam, بمعنى الإذعان والإنقياد كما قال الله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala disait à Ibrahim, Nabiullah Ibrahim, Aslim, accepte de conformer à ma loi. قال أسلمت لله رب العالمين. Je me conforme aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Seigneur de l'univers. Taïb. Donc l'islam veut dire la soumission, le fait de se soumettre à quelque chose. Et lorsque un serviteur se soumet à son maître, on dit istaslama li sayyidi. Il s'est soumis à son maître. Donc, de par là, lorsque nous allons donner le sens maintenant de l'islam dans le contexte religieux, et cela, on dit que l'islam ma'na al-ihsan, il peut avoir le mot, le sens de quoi? Al-ihsanu, la perfection. Al-ihsan. كما قال الله سبحانه وتعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. Certainement celui qui se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala et qui perfectionne ses œuvres. Cela veut dire celui qui alors perfectionne ses œuvres, les œuvres dont Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé d'accomplir, il est celui-là qu'on dit musulman. Al-Muslimu, ici, c'est celui qui perfectionne ses œuvres, qui œuvre comme Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé. Et également, dans la religion, l'islam prend le sens de quoi? Le fait de se rabaisser. Al-khudu'u al-makhluqat lillahi azza wa jal. Le fait de se rabaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Les partisans terrestres, tout comme les partisans célestes, c'est à Allah seul qu'ils doivent, c'est pour Allah seul qu'ils doivent se rabaisser, qu'ils doivent alors donc effectivement se soumettre sans pour autant avoir de l'orgueil envers celui-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, on l'adore bon gré ou mal gré. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Lorsqu'Allah a fini de créer la terre,
il s'est dirigé vers les cieux. Il a recommandé donc les cieux, de même que la terre, de l'adorer bon gré ou mal gré. Et les deux ont dit, nous allons t'adorer bon gré. Donc, les cieux et la terre se rabaissent pour Allah. De même que toutes les créatures, en dehors des djinns et des hommes, se rabaissent tous pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah dit dans le Coran, wa im min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tout ce qui existe glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous, en tant qu'humains, vous ne comprenez pas leur manière de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les arbres, les montagnes glorifient Allah. Donc les hommes aussi doivent alors se rabaisser pour celui-là qui est leur créateur. Donc quand on parle de l'islam, c'est le fait de se rabaisser pour Allah, le fait de l'invoquer, le fait d'implorer dans son secours, le fait d'accepter ses ordres sans alors s'enfler d'orgueil. Donc également, l'islam ou bima'na arkan l'islam. On peut parler de l'islam aussi comme les 5 piliers dont le prophète alayhi salatu wassalam a cité dans le hadith qui est connu donc de quoi des savants. Hadith Jibril al-Mashhour. Là où on l'a demandé, on l'a posé la question à savoir ma huwa l'islam. Qu'est-ce que l'islam? Et il a dit al-islamu, quand on parle de l'islam, c'est an tashhada an la ilaha illallah. C'est le fait de témoigner qu'il y a de divinité digne d'adoration qui mérite d'être adoré seul, sans Allah, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui est le seul et unique qui mérite d'être adoré seul. Et le fait de témoigner que Muhammad alayhi salatu wassalam est le serviteur d'Allah et son envoyé. Et accomplir donc les 5 prières quotidiennes, accomplir donc s'acquitter de la zakat, faire le pèlerinage, c'est-à-dire aller à la Mecque pour Allah subhanahu wa ta'ala, jeûner le mois de Ramadan. Et tout cela, c'est les 5 piliers de l'islam. Et lorsque quelqu'un arrive alors à accomplir ces piliers-là, il est alors soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, également aussi, toujours dans le sens de la charia, quand on parle de l'islam, l'islam bima'na ittiba'u shari'atillah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit l'islam, c'est-à-dire la suivi de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allati awha biha ila rusulihi al-kiram. La législation qu'il a fait descendre sur ses messagers dont il a alors envoyé comme guide. قال الله تعالى وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah nous dit dans le Coran que Ibrahim, il a exhorté ses enfants à se cramponner à cette religion qui est à l'islam, la soumission parfaite à Allah seul. Là, il a exhorté à ses enfants de rester soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. De même que Yaqub, celui dont on appelle Israël, lorsque Israël était sur son lit de mort, il a conseillé alors à ses enfants de rester cramponnés à cette religion qui est à l'islam, de n'adorer que Allah seul, sans l'associer à quoi que ce soit. Et Allah nous dit qu'ils ont dit à leurs enfants, Inna Allah astafa lakumuddin. Allah a choisi pour vous la religion là. Il n'a pas dit al-adiyan, lakin qala huna lakum inna Allah astafa lakumuddin. Allah a choisi pour vous la religion. Fadinu huna dinun ma'ruf. Et la religion ici, c'est une religion qui est connue. Et cette religion là, c'est quoi? L'islam. Taïd. Wa qala Allah ta'ala inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Et la parole d'Allah qui dit que la religion auprès d'Allah c'est l'islam explique que quand Allah nous dit ici inna Allah astafa lakumuddin, c'est l'islam. Allah a choisi pour vous la religion,
ça veut dire la religion islamique. La religion islamique. Donc, tous les prophètes qui sont passés sur terre ont été tous des soumis à Allah, des musulmans, des croyants. Et ils ont transmis aussi cette religion-là à leur peuple. Voilà pourquoi nous allons comprendre à présent que la définition des prophètes et des envoyés, que ces prophètes n'étaient autres que des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le point suivant, nous allons parler de ce que c'est qu'un prophète. Quand on dit un prophète, c'est qui? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut être un prophète comme ça, on peut se nommer prophète, où il y a un groupe de gens qui peuvent choisir quelqu'un, dire qu'il est devenu prophète. Alors que non, dans l'islam, un prophète ne se nomme pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui choisit parmi ses créatures celui qui mérite d'être prophète et il le fait prophète. Non. Et donc quand on parle de prophète, c'est quoi? يعرف النبي بأنه من يوحى إليه بشرع ولكنه لم يؤمر بتبليغه. D'abord, al-Nabi, le prophète, c'est celui-là dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé. Il a révélé sa charia, mais il n'a pas encore donné l'ordre de transmettre. Non. Donc, al-Nabi, c'est dont on a révélé la charia, mais on ne l'a pas encore donné l'ordre de transmettre. Maintenant, au moment où on lui donne l'ordre de transmettre, il devient Rasoul. C'est cette définition que certains savants ont donnée. Et ils ont dit وَالرَّسُولُ هُوَ الَّذِي أُوحِيَ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ وَأُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ. Ar-Rasoul, c'est celui dont Allah a révélé donc sa charia et il l'a exhorté de transmettre. Voilà pourquoi ils disent que quand Muhammad alayhi salatu wassalam a reçu donc la visite du prophète au niveau du mont Hira, dont il est venu, quand il est venu donc alors donc le révéler donc la sourate Iqra, après 2 mois où il a reçu cela, il est devenu Nabi. Mais il n'a pas encore reçu l'ordre de transmettre alors la parole aux gens. Et après maintenant 10 jours, dans certains récits, 6 mois, on l'a révélé maintenant, Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Après cela, lorsqu'Allah l'a dit maintenant de transmettre, il est devenu Rasoul. C'est ainsi que certains savants ont dit, quand il était Nabi, parmi les hommes, le premier à le croire, c'est l'oncle de Ummuna Khadija, Waraqat ibn Nawfal. Après donc, quand il est devenu Rasoul, parmi les grands hommes, celui qui a cru en lui premièrement, c'est Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Et donc voilà, alors dans ce qu'on a donné comme sens à ces 2 termes-là. Certains disent aussi, et quand on dit An-Nabiyyu, c'est celui qui est venu pour alors donc éclaircir aux gens la loi du messager précédent, du Rasoul précédent. Comme par exemple, après le départ de Nabiullah Moussa alayhi salam, il y a eu Yahya, il y a eu Zakaria, qui sont venus transmettre, donc il y a Daoud, et tous ils n'étaient autres que des prophètes, mais ils n'étaient pas des envoyés. Donc ils sont venus transmettre la loi de Moussa alayhi salam. De Moussa alayhi salam. Si c'est Daoud que Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné maintenant un autre livre donc d'ajouter au Taurat qui est Az-Zabour. Wa laqad atayna Daouda Zaboura. Donc, Rasoul, c'est celui qui a reçu nouvellement une loi, et Nabi ici, c'est celui qui est venu donc pour éclaircir la loi du prophète précédent. Le point suivant, Khaswa'isul Anbiya. Si on a compris maintenant dans l'islam, c'est que c'est qu'un prophète et c'est que c'est qu'un messager, il y a des spécificités aussi à ces hommes-là, des choses qui sont spécifiques à eux. Donc, parmi ces choses-là, on peut citer Awalan Rijalun min al-Bashari ikhtarahum Allah min bayn al-Bashar wa faddalahum bin nubuwwati war risala. D'abord, aucun messager, aucun prophète n'a été femme. Tous les messagers, les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés
étaient tous des hommes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a donnés, les a alors donc choisis comme des transporteurs de messages. Ils doivent venir alors transmettre ces messages-là à leur peuple. وَأَيَّدَهُمْ بِالْمُعْجِزَاتِ. Et il les a aidés avec de quoi? Des mu'jiza. Donc les mu'jiza, c'est des miracles. وَأَمَرَهُمْ بِتَبْلِيغِ دَعْوَتِهِ لِلنَّاسِ. Et alors il les a exhortés de transmettre alors la da'wa, c'est-à-dire la religion alors aux gens. Et dans ce sens, Allah dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons certainement envoyé dans sa communauté un messager. Et lorsque le messager vient, qu'est-ce qu'il dit à son peuple? U'budullah, adorez Allah, wajtanibu at-taghut, et écartez-vous de quoi? Des taghut, des idoles. Donc chaque prophète ou chaque messager qui vient, il alors exhorte à son peuple d'adorer Allah seul et s'écarter de quoi? De l'idolâtrie. Donc ils sont des hommes, ils ne sont pas des femmes, et Allah les a alors renforcés par des mu'jizat, des miracles. Comme Moussa alayhi salam, il a eu alors le bâton et sa main. Lorsqu'il jette le bâton devient un serpent. Également, quand il met alors donc sa main au niveau alors donc de quoi? De son aisselle, et il l'a fait sortir, il devient alors une lumière. Et tout cela c'était des mu'jizat, des ayats. De même que Isa alayhi salam, Allah l'avait donné comme mu'jizat la force de ressusciter les morts et d'informer aux gens ce qu'ils ont mangé alors dans ses yeux. Sans qu'ils ne soient avec eux, il peut les informer que toi qui es là arrêté, tu as mangé comme ça avant de sortir. Quelque chose qui est perdu, Isa pouvait dire, ah, vois dans ta maison, dans tel côté, tu vas alors là la trouver. Ça c'était des mu'jizat. Non. Donc il les a donné cela pour qu'ils dominent alors de quoi? Des gens qui mentaient et des sorciers à l'époque qui alors égaraient les gens par ces forces mystiques là. Bien. ثانيا دعوة جميع الأنبياء واحدة. Notez que parmi donc les spécificités, l'appel à la religion de tous ces messagers là, et c'était basé tous dans leur appel là sur un seul objectif. Et l'objectif unique c'était quoi? L'objectif unique c'était Wahiyat Tawhid. C'est appeler alors les gens à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un seul messager qui est venu appeler les gens à croire à des divinités. Ils sont tous venus donc alors éclaircir aux gens l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nabdu shirk. Il est alors donc exhorté à délaisser donc les shirk. Comme Nuh alayhi salam qui est venu trouver que son peuple adorait des statues. Moussa est venu trouver alors que Pharaon s'appelait Dieu. Et Isa alayhi salam, il est venu trouver aussi qu'il y avait des sorciers dans son temps. Muhammad alayhi salatu wassalam est venu trouver aussi que les Arabes étaient des idolâtres. Donc, quand ils sont venus, ils les ont dit de s'écarter de tout cela et adorer Allah seul sans l'associer à quoi que ce soit. Non. Alors que leur charia, combattre la charia, c'est la législation maintenant. La manière d'adorer là, la manière de prier, la manière de jeûner, la manière d'adorer Allah, c'est ce qu'on appelle la charia. C'est ça maintenant qui se diffère. Les charia se diffèrent. Sinon, la base est unique. La base c'est quoi? Connaître Allah seul comme divinité véritable et l'adorer seul et accepter la prophétie du prophète. Et Allah nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait pour sa communauté une législation propre à cette communauté-là. Taï. Thalithan, al-anbiya wa jami'uhum ibadallah. Tous les prophètes étaient tous des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Non. Parce que Allah n'a jamais eu d'égal. Allah n'a pas d'égal, il n'a pas d'enfant. Allah n'a pas de semblable. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit parmi ses serviteurs un messager, un humain, pour qu'ils se comprennent. Il ne choisit pas un âge pour qu'il vienne transmettre aux gens sa parole. Ni Allah subhanahu wa ta'ala, il n'envoie pas son enfant. Allah n'a pas d'enfant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il envoie, il envoie alors un serviteur parmi ses serviteurs, comme il a dit dans le Coran, Tabarak alladhi nazzala al-Furqan ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Allah subhanahu wa ta'ala qui a, donc alors qui possède toutes les bénédictions, a fait descendre donc le Furqan sur son serviteur. Le livre alors qui discerne le bien et le mal sur son serviteur. Et son serviteur ici c'est qui? Muhammad alayhi salatu wassalam. Et quelque part il dit Lamma qama Abdullah yad'uhu. Lorsque le serviteur d'Allah se leva pour invoquer son Seigneur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils étaient tous des serviteurs d'Allah. Ils n'étaient pas des divinités, ils n'étaient pas aussi des anges. Rabi'an, parmi leurs spécificités, al-ismatu. Allah les a préservés. Allah les a préservés de quoi? De toutes sortes de quoi? De péchés majeurs. Ils ne tombent pas dans les péchés majeurs. Aucun prophète, aucun envoyé ne commet un péché majeur. Et lorsque ils se trompent, Allah les corrige sur le champ et il les pardonne. Et donc, quand vous voyez par exemple, quelque part on parle qu'il y a des messagers qui ont commis de l'adultère, ou encore il y en a qui ont bu de l'alcool, ou encore il y en a qui ont fait... Là, ça ce sont des paroles alors mensongères, envers alors des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont alors ces envoyés-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala les a préservés de tout ça, parce qu'ils doivent être un exemple pour leur peuple. Et si par exemple un prophète boit de l'alcool, ou commet de l'adultère, ou ment, vous allez voir en ce moment, c'est comme Allah, il s'est trompé de choix. Il n'a pas su choisir celui qu'il faut pour guider les gens. Alors qu'Allah, il connaît ce qui se trouve dans les cœurs des gens. Il visite, Allah connaît les cœurs, et il choisit parmi ceux-là, celui qui a le cœur le plus sain, celui qui a le comportement le plus valeureux, pour alors donc le mettre à la tête des gens, afin qu'ils puissent les guider vers leur Seigneur. Donc, et également aussi, parmi leurs spécificités, aucun messager ne laisse comme héritage une fortune. Il ne laisse pas comme héritage des fortunes. Et dans un hadith, le prophète dit La nurathu ma tarakna sadaqa. Fi sahih Muslim. Il dit La nurathu. Nous, ce qu'on laisse, on n'hérite pas cela. Non. Si un prophète décède et il laisse derrière lui des biens, comme alors donc de l'argent ou encore des montures, ça ne peut pas être un héritage pour sa famille. Parce qu'il était devenu comme père pour tous, alors pour tout son peuple. Donc, on ne peut pas partager ça à tout le monde. Donc, on met cela dans les sadaqat. Voilà pourquoi le prophète dit là, nous ratou, ma tarakna sadaqa. Ce que nous avons laissé, c'est une aumône, c'est une sadaqa pour alors des nécessités. Autre spécificité, tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum. Les messagers, lorsqu'ils dorment, les yeux se ferment, mais les cœurs s'éveillent. Les cœurs sont toujours alors éveillés, les cœurs, parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut alors les révéler dans leur sommeil. Et lorsqu'un messager est dans son sommeil, il rêve, c'est une vérité. Lorsqu'il rêve, c'est une vérité. Donc, le qawli Anas ibn Malik radiyallahu anhu, na'imatun aynahu wa la yanamu qalbuhu wa kadhalika al-anbiya tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum. Dans Sahih al-Bukhari, Anas ibn Malik dit que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit
na'imatun aynahu, que ses deux yeux se ferment lorsqu'il dort. Wa la yanamu qalbuhu, mais son cœur ne dort pas. C'est pas comme les hommes ordinaires. Lorsque nous dormons, nos cœurs dorment aussi. Non, voilà pourquoi quand tu dors, après donc le réveil, il faut alors renouveler tes ablutions. Non. Mais les prophètes, lorsqu'ils dorment, les cœurs sont toujours éveillés. تنام عيناه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء. Et c'est pas Muhammad seulement. وكذلك الأنبياء. De même, tous les prophètes sont comme ça. نعم. تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. Les yeux se ferment, mais les cœurs, alors donc, s'éveillent toujours. Taï. Le point suivant, parmi dans leurs spécificités, là, yukbaruna haythu yamutun. On les enterre là où ils meurent. Lorsqu'un messager meurt sur alors donc un endroit, c'est dans cet endroit-là on l'enterre. Pourquoi cela? Parce que c'est les endroits où ils aiment le plus. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, avant le hadith, ce qu'on va ajouter ici, lorsqu'ils sont enterrés aussi, ils plient toujours dans leur tombe. Ce ne sont pas comme les autres. Les envoyés ou les messagers, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala retire leurs âmes, on les enterre là où on a retiré leur âme. Et dans leur tombe, ils continuent de prier. Et dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, un hadith rapporté par l'imam Muslim, était marartu ala Musa laylatan usriya bi, laylatan usriya bi, que je passais auprès de la tombe de Musa alayhi salam, parce que le prophète a quitté la Mecque pour venir à Jérusalem. Et pour venir à Jérusalem, il fallait passer vers alors là où les tombes de Moussa se trouvaient. Puisque dans la Sira, on a montré que Moussa est mort dans la forêt. Et il a été enterré. Et on l'a enterré à l'approche de l'entrée de quoi? De Jérusalem. Yeah. Donc quand le prophète rentrait donc à Jérusalem, à Beth el-Maqdis, il a alors donc passé à côté de la tombe de qui? De Moussa alayhi as-salam. En ce moment, il a dit en ce moment que Moussa était arrêté en train de prier dans sa tombe. Et cela montre que, et quand ils meurent, ils sont dans une autre vie, une vie autre que celle que pourraient se trouver les hommes ordinaires après leur mort. Le point suivant, Hurmatu zawaji bi zawjatihim min ba'dihim. Aucun homme ne peut se marier à la femme d'un prophète après sa mort. C'est pas comme nous. Si nous quittons ce monde et nous laissons derrière nous des femmes, et si elles sont toutes dans le besoin de se remarier, on peut les remarier. Mais un prophète après sa mort, ces femmes ne peuvent pas être remariées par leur alors adepte. Voilà un peu les spécificités des prophètes. Le point suivant, le grand point suivant, Al-Islam dinu jami' al-anbiya wal mursalin. Nous allons maintenant alors donc parler de quoi? De l'islam comme religion universelle pour tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun messager qui est venu avec une religion autre que celle-là, Al-Islam. لأن الإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين وإن اختلفت شرائعهم وأحكامهم. Même si les législations se diffèrent, mais la religion c'est toujours à l'islam. أخبر الله عن نوح. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé au sujet de Nuh en disant wa umirtu an akuna min al-muslimin. On m'a exhorté d'être dans le groupe des soumis. Allah qui a dit cela dans le Coran de Surat Yunus, verset 72. Wa umirtu an akuna min al-muslimin. On m'a exhorté d'être dans le groupe de quoi? Des musulmans. Wa akhbara an Ibrahim alayhi salam. Allah parlant de Ibrahim, il a dit إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Lorsque le Seigneur d'Ibrahim le disait
Aslim, soumets-toi à Allah. Qala aslamtu li rabbil alamin. Je me soumets à Allah, le Seigneur de l'univers. Troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala wa akhbara an Moussa alayhi salam. Sur le sujet de Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Ya qawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Moussa a dit à son peuple, Ya qawm, ceux qui se disent juifs là, Moussa a dit à ce peuple là, Ya qawm, ô mon peuple, in kuntum amantum billah, si vous êtes certainement des croyants, si vous croyez effectivement à Allah seul, fa alayhi tawakkalu, c'est à lui seul que vous devez placer votre confiance. In kuntum muslimin, si vous êtes réellement des soumis. Si vous êtes réellement des soumis à Allah seul. Taï. Wa akhbara an hawari al-Masih. Et il parlait donc au sujet de quoi? Des apôtres de Isa alayhi salam, en disant wa in awhaytu ila al-hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Na Allah nous dit wa in awhaytu, rappelle-toi ô Muhammad, au moment où Allah subhanahu wa ta'ala révéla ila al-hawariyin, sur les hawariyoun là. Quand on parle des hawariyoun, c'est quoi? C'est les apôtres d'Isa, les adeptes de Nabi Isa. An aminu bi, lorsqu'Allah les exhorta à croire à Allah seul. Wa bi rasuli, et de croire à son messager qui est Isa alayhi salam. Na qalu amanna. Et les hawariyoun, qu'est-ce qu'ils ont dit? Amanna. Nous avons accepté la croyance. Nous allons croire à Allah seul. Washhad, et témoigne, ya Isa, bi annana muslimun, que nous sommes des soumis. Voilà ce qu'ils ont dit au prophète Isa, alayhi salam. Ils ont dit à leur prophète que sache que nous sommes des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas parlé du christianisme. Ils n'ont pas dit que nous sommes des chrétiens. Il a dit que nous sommes ils ont dit nous sommes des soumis à Allah seul. Wa akhbara an Sulaymana ala lisan malakati Saba. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé donc au sujet de Sulayman par le biais de la langue de quoi? De la reine de Saba. Là-bas, Allah dit Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin. La reine de Saba, il a dit quoi? Rabbi inni, ô Seigneur, sache que moi, zalamtu nafsi, j'avais corrompu mon âme en étant dans la mécréance là. Non, parce qu'elle adorait autre qu'Allah. Comme l'oiseau a dit à Sulayman. Il a dit, je suis allé trouver un peuple qui adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Sulayman a cherché donc à vérifier dans le khabar l'information. Il a vu effectivement que c'était une vérité. Donc il a tout fait pour que alors la reine là vienne alors le rejoindre en étant soumise. Et quand elle est venue effectivement, elle a vu les merveilles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a été tellement dépassée et elle a vu qu'elle était en fait dans l'ignorance. Elle a vu qu'elle était dans l'obscurité, et ce jour-là, la reine de Saba a dit Rabbi inni zalamtu nafsi. Ô Seigneur, j'avais corrompu mon âme en étant dans la mécréance. À partir de ce moment-là, wa aslamtu, je deviens musulman. Je deviens soumise lillahi ma'a Sulayman, avec Sulayman, lillahi rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Donc tout cela montre effectivement que ces messagers-là, ou ces envoyés, étaient tous alors des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les prophètes qui sont passés sur terre étaient soumis. Wa akhbara subhanahu wa ta'ala an al-anbiya alladhina taqaddamu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset, il a parlé au sujet des messagers ou encore des prophètes précédents en disant Inna anzalna at-Tawrah fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Allah dit Inna anzalna at-Tawrah. Nous avons certainement fait descendre le Tawrat, la Torah, le livre qu'Allah a fait descendre alors donc pour Moïse alayhi salam, Moussa alayhi salam.
Et ce livre-là, fiha hudan wa nur. Et s'y trouve la guidance et la lumière. Yahkumu biha an-nabiyyun alladhina aslamu. Et tous les messagers qui étaient, les prophètes qui étaient soumis à Allah, après Moussa alayhi salam, c'est ce livre-là qu'il utilisait pour alors guider les gens. Il se basait sur ce livre-là pour guider les gens. Et les gens qui étaient alors donc, qui se disaient, Hadou, que nous étions de quoi? Des juifs. Ils étaient guidés par leur prophète à travers ce livre-là. Donc, Allah nous dit ici, les prophètes étaient soumis en ce moment. Yahkumu biha, lorsqu'ils voulaient juger, ils jugeaient avec ce livre-là. C'était un recours. C'était alors une source. Lorsqu'ils voulaient alors trancher, ou ils voulaient juger, les prophètes qui sont soumis là, ils jugeaient à travers alors dans ce livre qui est à Torah. Donc ça c'est un peu montant effectivement que même les Nabiullah Daoud, wa Sulaiman, wa Zakaria, wa Yahya étaient tous des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre en fait dans le Coran qu'il n'a pas envoyé un messager qui n'était pas soumis. Même les djinns, même les malaïkas, ils sont tous des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez dans Surah Al-Jinn. Wa anna minna al-muslimun wa minna al-qasitun wa man aslama fa ulaika taharraw rashada wa amma al-qasitun fa kanu li jahannama khataba. Les djinns ont dit cela. Wa anna minna al-muslimun. Parmi nous, il y a des soumis. Wa minna al-qasitun, comme il y a des rebelles aussi. Wa man aslama fa ulaika taharraw rashada. Celui qui a accepté se soumettre, c'est celui qui a cherché le sommet de la guidance. Mais celui alors qui est resté dans l'égarement là, il sera châtié par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans ce verset, Allah nous dit que même les djinns, il y a des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les autres aussi, ils se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Là où Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque Allah les exhorte à faire quelque chose, ils se soumettent sans aucune transgression. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. I'lamu anna asl ad-din wahid. La base de la religion là c'est unique. La religion de Moussa, la religion de Isa, la religion d'Ibrahim, la base là c'est unique, c'est at-tawhid. Ba'atha Allah bihi al-anbiya wal mursalin. Naam. Taïb. Donc après avoir connu cela, nous devons alors donc savoir qu'en dehors de celle-là, en dehors de la religion à l'islam, il n'y a aucune religion par laquelle on puisse passer pour avoir le salut. Ni dans le dunya, ni dans l'au-delà. Ni dans l'au-delà. Bien, donc ça c'est le point suivant. Al-Islamu tariqu an-najat fi dunya wal akhirah. L'islam, c'est le chemin de la réussite, de la vie sauve dans le dunya, de même que dans l'au-delà. Taï. Avant de parler de cela, nous allons alors donc nous rappeler d'un hadith du prophète alayhi salatu wassalam pour confirmer effectivement que les messagers, les da'wa étaient alors la base de leur da'wa était appeler les gens à l'islam, était appeler les gens à l'unicité d'Allah, à la soumission totale à la loi d'Allah, mais c'était la charia qui se différait. Cela, dans ce hadith-là, qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit? Inna ma'ashara al-anbiya'i ikhwatun li'alatin dinuna ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Il a dit dans ce hadith-là que ça c'est que nous, l'ensemble des messagers, nous sommes comme des enfants d'une seule famille, issus d'un seul père, mais alors dans des mères différentes. Les mères se diffèrent, mais alors c'est comme dans une famille polygame. Le père est unique, il a beaucoup de femmes. Et donc, tous ces enfants-là sont issus d'un seul père. Et l'islam aussi, c'est comme ça. La base, c'est le tawhid. Maintenant, les mères se diffèrent, ça c'est la charia. La charia. Donc, on disait que l'islam, c'est quoi? C'est le chemin de la réussite. Lorsqu'on veut avoir donc la vie aisée,
la vie harmonieuse dans ce bas monde et la réussite dans l'au-delà, on ne peut pas passer par une religion autre que l'islam. Awalan, dans dunya, l'islam c'est le chemin de la guidance, le chemin de par lequel les hommes puissent passer pour vraiment effectivement avoir la vie harmonieuse. Quand on regarde même le temps passé dans les communautés précédentes, l'histoire de Nuh alayhi salam, qu'est-ce qu'Allah nous a dit là-bas? Il dit فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. Et sourate Yunus, Allah nous dit فَكَذَّبُوهُ. Quand Nuh est venu, il a transmis le message. Il a fait presque 950 ans avec son peuple. Et la majorité l'ont maigri. Ils n'ont pas accepté Nuh alayhi salam. À ce moment-là, qu'est-ce qu'Allah a fait? Lorsqu'Allah a voulu inonder le monde, il a fait quoi? Il a alors donc châtié tout ce peuple mécréant-là. Il les a inondés. Il les a alors donc châtiés par l'inondation. Et sauvé Nabiullah Moussa, avec le peu de gens qui ont cru en lui à l'époque, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a exhorté à Moussa de rentrer dans son arche, de même que ceux qui ont cru en lui, et Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés alors de cette inondation-là. Et quand on regarde cela, ça veut dire quoi? Lorsque Allah veut alors donc saisir alors donc les gens de cette terre par sa colère, il sauve à chaque fois les croyants. Il sauve alors les croyants. Donc cela veut dire que pour effectivement être alors à l'abri de tous ces dégâts que nous voyons actuellement, il n'y a pas alors donc de porte de sortie que l'islam. Et c'est dans l'islam que nous allons alors avoir la résolution de toutes sortes de crises. Deuxièmement, on va faire que soit Nabiullah Hud. Les ressorts du prophète Hud, alayhi salam, Allah nous dit là-bas, وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا, lorsque notre ordre, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna le châtiment de descendre sur le peuple de Hud, qu'est-ce qu'Allah a fait? Nous avons alors sauvé Hud. Parce qu'Allah a envoyé Hud, c'est qui? Allah a envoyé Hud, c'est les Ad. Alors que les Ad, c'était les gens qui étaient robustes, les gens qui étaient alors donc leurrés par leur force physique. Et ils ont dit que non, nous sommes créés dans une force incomparable. Donc, même si on n'adore pas Allah, rien ne peut nous arriver. Parce qu'ils étaient effectivement robustes. Ils taillaient les montagnes et ils se sont enflés d'orgueil. Et lorsque Allah a décidé que le châtiment alors descendra sur eux, il a sauvé uniquement son prophète Hud. Et il a saisi donc alors dans ce peuple-là par son châtiment douloureux. Donc, ça veut dire ici quoi? Que même la force que nous avons dans ce dunya, quelle qu'en soit la connaissance, la technologie que nous avons aujourd'hui, nos puissances là, ça c'est qu'en ce moment, ça ne peut en aucun cas nous sauver de quoi? Du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala si nous sommes mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala, il a saisi alors donc au peuple précédent qui ont mécru en Allah subhanahu wa ta'ala, quand bien même ils étaient alors donc dotés d'une certaine force, Allah les a saisis d'un châtiment douloureux. Et si vous voyez aujourd'hui des gens qui comptent sur leur propre force, qui comptent sur leur propre connaissance et qui oublient Allah en adorant autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en laissant à côté l'islam, pensant alors avoir une porte de sortie ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il va alors donc les surprendre. Il va les surprendre par un châtiment. Et dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Falamma, il dit que lorsque ils ont oublié,
l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont oublié qu'ils doivent adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils se sont alors donc flattés par leur fortune qu'Allah subhanahu les a octroyées. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Allah nous dit akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Nous les avons saisis par un châtiment. En ce moment, ils n'avaient plus d'espoir. Le châtiment les a trouvés dans un moment où il n'y avait plus d'espoir. Donc cela veut dire que l'islam, c'est la seule porte de sortie, c'est le seul moyen de alors avoir une vie aisée sur ce monde, sur cette terre. Et également dans le récit de Salih, Nabiullah Salih, Allah nous dit là-bas, فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيٍ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. Allah nous dit وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا, lorsque le peuple de Salih, ils ont vu que Salih il n'est pas sur la bonne voie, quand bien même Salih, il a présenté alors beaucoup de miracles. Une roche ou encore une montagne qui a alors donc qui s'est écartée et il y a une chamelle qui est sortie de la roche là. Et ils ont vu tout cela. Et la chamelle qui est sortie avec sa petite. Et la chamelle vivait avec eux. Et c'est eux qui ont demandé alors à ce que ce miracle se réalise afin qu'ils puissent alors croire à la force d'Allah afin de l'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala, il a réalisé cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu à un certain moment que malgré cela, on peut ne pas adorer Allah, il n'y a rien. Ils ont tué la chamelle. Quand ils ont tué la chamelle, qu'est-ce qui s'est passé? 3 jours après, Allah les a anéantis. Allah les a détruits parce qu'ils ont laissé l'islam. Et qu'est-ce qu'ils ont fait encore de plus? Ils ont combattu l'islam. Laisser l'islam, c'est pas bien, mais combattre l'islam, c'est plus dangereux. En ce moment, qu'est-ce qui va se passer? C'est une honte à la fin. Et vous allez voir que la plupart de ceux qui n'aiment pas la vérité, qui sont contre à chaque fois la vérité, et qui sont là, lorsque la vérité veut alors apparaître et tremble, ceux-là, ils ne finissent jamais bien. Il y a des gens qui ne savent pas et qui veulent alors découvrir la vérité. C'est ce dont Allah est. Sinon, ceux qui sont effectivement des vrais rebelles, qui veulent effectivement tenir tête face à leur Seigneur, Allah, leur Créateur Allah, ils finissent toujours mal. Non, parce qu'Allah, il est toujours patient. Il patiente jusqu'à ce que le dernier moment arrive. Non, lorsqu'il va te saisir, il n'y a plus une porte de sortie. Et Allah nous dit ici que lorsque le peuple de Salih, ils ont refusé l'ordre d'Allah, ils ont effectivement tué la chamelle d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé uniquement Salih et les croyants qui ont cru en Allah avec Salih en ce moment. Et là, laissez maintenant les autres là dans où? Dans le châtiment. Et le peuple de Lut, le peuple alors qui a été le premier à commencer ce qu'on appelle la sodomie ou encore l'homosexualité. Si vous voyez les homosexuels actuellement là, leurs grands-pères ont vécu le temps de Lut. Leurs parents ont vécu le temps de Lut. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a fait quoi? Ils n'ont qu'à aller chercher alors donc le tarif. Lire cela. Bien vrai qu'il y a des ennemis qui ont dit aujourd'hui que la Bible, on doit alors enlever cette histoire là-bas. Voilà, parce que l'histoire du châtiment des gens de Lut là, qu'on ne doit plus enseigner ça dans l'église même. Parce que c'est contre le droit des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts pour quelque chose, alors que nous sommes dans un monde de droit, chacun est libre, on doit faire ce qu'on veut, et si l'église va dire aux gens qu'il y a eu un peuple qui a été châtié à cause de ça, on est en train de quoi? De les insulter, de les humilier. Bon, alors en ce moment, c'est quoi? La religion doit respecter ce que vous voulez. Et la religion, vous ne devez pas respecter ce qu'Allah veut. Et quand un peuple devient alors et se comporte de la sorte, c'est une humiliation qui s'ensuit. Donc cela veut dire en ce moment, cette histoire ne peut jamais être effacée. Même si l'Église accepte d'effacer ça, comme il a effacé beaucoup d'autres choses, l'islam, personne ne peut effacer ça du Coran. La yatihi al-batilu
min bayni yadayhi wala min khalfi. Parce que dans le Coran, il n'y a rien que la vérité qui se trouve. Ce n'est pas la parole d'un humain qui se trouve. Même ce n'est pas la parole de Muhammad lui-même. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit, Qalu ya Lut. Le peuple de Lut a dit, oh Lut, inna rusulu rabbika là, c'est les anges qui sont venus visiter Lut. Le jour que les anges sont venus pour visiter Nabiullah et Lut, ils sont venus en tant que, sous la forme humaine. Alors que c'est les gens, quand ils voient des hommes qui sont beaux, ils se précipitent pour aller vers eux et commettre leur saleté là. Et les jours-là, effectivement, ils ont vu des étrangers rentrer dans la ville pour se diriger vers Nabiullah et Lut. Quand ils ont vu comme ça, ils ont dit, ah, qu'aujourd'hui, en tout cas, on a eu bon, c'est-à-dire, ils ont vu effectivement qu'ils auront effectivement leur compte. Alors que ce n'était pas le cas. C'est Allah qui a préparé un piège, qui les a tendu un piège pour effectivement les saisir. Et quand ils ont vu comme ça, ils sont précipités venus chez Lut. Ils ont dit qu'aujourd'hui, là, Lut, on ne va pas laisser tes invités là. Ils sont tellement beaux, nous on ne loupe pas ça. C'est notre nourriture comme ça. En ce moment-là, Lut aussi, il n'était pas content de voir ses invités. Parce que ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas les accueillir, mais il connaît son peuple. Ils vont alors les faire du mal. Alors ce jour-là, les gens ont dit à Lut, oh toi Lut, inna rusulu rabbik. Nous ne sommes pas des gens ordinaires. Laisse les voyous là penser qu'ils peuvent atteindre leur objectif. Aujourd'hui, ils sauront ce qu'il y a. Non, ils sauront ce qu'il y a. Inna rusulu rabbika la yasilu ilayk. Nous sommes des messagers de ton Seigneur. Même toi, Lut, il ne peut même pas toi t'atteindre pour te faire du mal. Non, n'en parlons pas nous. Donc, en ce moment-là, nous sommes venus pour te dire, tu vas sortir avec ta famille la nuit là. Tu vas sortir avec ta famille la nuit là. Donc, il ne faut plus rester ici. Parce que il y a une bombe qui va s'abattre sur eux. Non, il faut sortir avec alors ta famille. Ici, la famille, c'est qui? Ceux qui ont cru à Lut. Que ce soit les membres de sa famille réelle, de sa famille de sang, ou effectivement ses frères de sang, ils sont tous alors dans la famille de Lut. Sors avec cette famille de croyants là. Mais lorsque vous allez sortir nettement, nous allons commencer dans le châtiment. En ce moment-là, voilà ce que vous allez faire. Voilà les instructions. Ne tournez pas vers là où vous êtes sorti. Voilà. Parce que lorsque vous tournez vers là où vous êtes sorti, vous serez alors donc saisi par le même châtiment. Maintenant, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît ce qui est caché, et l'homme ne sait pas ce qui est caché. L'autre ne savait pas que dans sa famille, il y avait une mécréante qui était sa femme. Parce que sa femme était avec des idolâtres, était avec ceux qui pratiquaient de la sodomie. Et lorsqu'il y avait des amis ou encore des invités qui venaient chez Nabiullah et Lut, c'est elle qui leur donnait la nouvelle. Bien, en ce moment, lorsqu'il sortait avec sa famille là, et Allah les a dit de ne pas tourner alors donc derrière eux, la femme n'a pas pu le faire parce qu'elle a été mécréante. Il n'y a pas de fraude, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ici qu'on peut frauder. Tu peux voir un mounafik qui s'est habillé alors en blanc, avec bonnet blanc, alors qu'il est pur qu'un mécréant que vous voyez. Donc, mais c'est Allah, c'est pas comme ça. Allah connaît, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît effectivement ses vrais croyants et il connaît effectivement les mécréants aussi. Donc, il l'aimera attaquer. C'est ce que ta femme ne sortira pas, ne va pas pouvoir atteindre alors la destination. Elle restera dans le châtiment. Innahu musibuha ma aswabahum. Ce qui va atteindre alors donc au peuple mécréant va atteindre cette dame là aussi. Inna maw'idahum as-subh. Alaysa as-subh biqarib. Les rendez-vous là c'est très tôt le matin. L'autre a dit ça peut pas être le sud. Elle a dit non. Pardon. Inna alaysa as-subh biqarib. Demain là c'est pas proche. Non, demain c'est trop proche. Allah va les châtier. Donc Allah a sauvé Nabiullah
Lut alayhi salam, avec alors donc c'est les croyants qui ont cru en lui. Taïb. Donc pour le hadith ayat tu'akkidu anna an-najata fil islam. Tous ces versets là nous montrent qu'effectivement la porte de sortie se trouve dans l'islam. On ne peut vivre dans cette vie harmonieusement, paisiblement, une vie sans crise si ce n'est pas dans l'islam. C'est-à-dire que tant que nous allons mettre au-dessus la mécréance, nous allons mettre au-dessus l'hypocrisie, nous allons laisser l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de côté et sur nos passions, nous allons vivre alors dans une vie de peine, dans une vie horrible que nos arrière-parents n'ont jamais vécue. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous guide dans les droits chemins. نعم كل هذه الآيات تؤكد أن النجاة في الإسلام والإيمان بالله والدعوة إلى الله. نعم وما الذي ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. Nous avons alors donc épargné nos messagers alors dans des châtiments. C'est de la même manière que tous ceux qui croient en Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va alors les sauver à chaque fois de toutes sortes de malheurs de ce dunya. Bien, pour terminer maintenant dans l'au-delà, l'islam, c'est la porte de salut, c'est le moyen pour avoir alors donc le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui sait effectivement qu'un jour viendra, il va rencontrer son Seigneur. Non, nous devons le savoir. Et cette croyance-là doit être alors du cœur, ce n'est pas de la bouche. Si on croit avec la bouche et le cœur ne croit pas, l'homme il vit en ne souciant pas de la vie après la mort. Et alors nous dit, celui qui effectivement a la ferme conviction, a la certitude qu'il va croiser son Seigneur un jour, qu'il œuvre de bien, qu'il sache qu'il doit adorer Allah seul. Parce qu'un jour viendra, tu seras seul avec Allah. Il n'y aura plus des amis avec qui tu complotes. Parce qu'il y a des gens qui sont dans Dunya, tout le mal qu'ils veulent faire, ils ont toujours des soutiens. Les autres, la résurrection, il n'y aura pas ça. Ta famille ne pourra pas te soutenir. Sache que ton autorité ne te servira à rien. Les biens que tu as dans Dunya, alors sur lesquels tu te bats pour t'enfler d'orgueil, ne te serviront à rien. Et ces jours-là où les biens, ni les enfants, ni la famille ne peuvent en aucun cas profiter. Regardez par exemple, là où il y a ftari min adab yawmin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha lada. Un mécréant voudra ce jour-là alors prendre comme échange, donner à Allah comme échange tous ses membres de sa famille pour sauver de l'enfer. Parce qu'il sera alors en ce moment dépassé quand il verra l'enfer. Parce que les gens entendent parler de l'enfer, mais ils ne l'ont jamais vu. Ils pensent que c'est de l'amusement. On dit que les jours que le mécréant verra l'enfer, parce que l'enfer viendra au niveau des marchés. Quand il verra l'enfer, il sera effectivement troublé. Il va vouloir donner tout ce qu'il a à Allah pour être sauvé. Allah ne prendra pas des biens. Il va dire merci comme ça. Je vais te donner ma femme, mes enfants. Ah non, Allah ne prendra pas tout cela. Et même si c'est tout le monde qui va aller dans l'enfer, et moi je serai au paradis, je le ferai. Allah dit quel là? Non. Quel là? On t'a créé pour l'adoration. Les gens, eux aussi, sont créés pour l'adoration. On ne châtiera pas ton enfant alors à cause de toi. On ne va pas porter sur l'enfant tes châtiments, ni porter sur toi le châtiment de l'enfant ou encore les péchés de l'enfant. En ce moment-là, que chacun se cherche. Parce que c'est un jour, lorsqu'on va l'atteindre là, on saura effectivement la vérité réelle. Il y en a qui disent que nous savons que l'islam c'est la vérité. Parce que quand tu lis même les textes là, tu sais qu'aujourd'hui, toutes les religions là, ils sont en train de mentir, mais c'est l'islam effectivement la véritable religion, c'est l'islam qui prend de la valeur, c'est l'islam, les femmes qui couvrent correctement, c'est les musulmans, les gens qui donnent leur livre et toujours à jour, qui enseignent toujours la bonne morale, qui enseignent la morale, c'est l'islam. Il y a des mécréants qui disent cela.
Mais ces dix-là ne les profiteront pas. Parce que quand on voit une vérité, on ne peut pas être parvenu à cette vérité si toutefois on n'accepte pas cette vérité dans sa totalité. لذلك ينبغي على الجميع أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى. C'est-à-dire, il faut qu'on accepte alors croire en Allah subhanahu wa ta'ala pendant qu'il est temps. Non, parce que résoudre la résurrection, lorsque on rencontre Allah en étant mécréant, en n'étant pas dans l'islam, ce jour-là, nous allons mordre nos doigts. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Il y a des gens qui ont entendu la vérité là. Ils ont entendu le message. Ils ont effectivement été convaincus que la vérité se trouve ici. Mais ils ont été trompés par leurs amis. Ils ont été trompés par leur compagnie. On dit ce jour-là, ils vont mordre leurs doigts en disant malheur à moi. Ils avaient accepté sur la vérité. Alors en ce moment, il ne sera pas alors sauvé. Non. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Allah nous dit le jour de la résurrection que ça c'est que إن الذين آمنوا, ceux qui ont été dans la croyance là, وعملوا الصالحات, et qui ont œuvré de bien, نعم كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Allah a préparé pour ceux-là le paradis comme demeure finale. Ils ont œuvré dans tout dunya. Ils se sont fatigués dans la prière, dans les jeûnes, dans les sadaqat, dans la lecture du Coran. Ils n'ont pas suivi leur passion. Quand bien même, la passion actuellement, quand vous voyez quelqu'un qui lutte pour ne pas tomber dans la suite de sa passion, effectivement, c'est un vrai jihad. Parce qu'ils veulent ce qui est meilleur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit cela, c'est préparer une demeure de salut qui est al-Firdaus pour eux, les jours de la résurrection. Non. Comme il a dit, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Et nous allons conduire les croyants les jours de la résurrection au paradis, tout en les mettant en groupe. Tout en les mettant en groupe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parmi alors envers ceux-là. Et donc, on ne peut pas effectivement finir de traiter ce grand thème-là. Mais on a essayé de résumer alors pour que tout un chacun de nous ait au moins un minimum d'informations. Non, un minimum d'informations. Sinon, si on parle de l'islam, on parle de quoi? On parle alors du but de la création de l'homme. Nous tous sommes créés pour l'islam. Tout ce que nous cherchons dans Dunya, c'est pour nous soutenir dans alors l'accomplissement de tout ce qu'Allah nous a alors ordonné de faire. La recherche des biens, le mariage, la recherche des enfants, tout cela c'est pour avoir de l'équilibre social, l'équilibre économique, pour pouvoir alors mettre tout cela en œuvre pour mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala afin de pouvoir bénéficier de son salut le jour de la résurrection. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا جميعا ويرزقنا علما نافعا ويجمعنا جميعا في فردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de regretter l'échec de la meilleure des manières. Donc rapidement, il y a quelques questions que nous allons poser avant de pouvoir. Donc cette personne demande pourquoi Allah nous a imposé la vie. Nous sommes étrangers de ce monde et avons deux chemins, l'enfer ou le paradis. Il demande pourquoi Allah nous a imposé alors cette vie-là. Si le but c'est l'enfer ou le paradis. Donc avant de répondre, il y a le frère qui va donc dire deux mots.
Donc, on commence par remercier Allah pour ce grand bienfait dont il nous a fait grâce ce soir. Le fait de se réunir pour écouter sa parole et la parole de son noble message. On va remercier également le conférencier pour son bien exposé, qui nous a permis vraiment de découvrir ce que c'est l'islam et les avantages qu'on gagne à travers l'application. Alhamdulillah. J'ai juste 2 points sur lesquels j'aimerais intervenir comme ajout. Premièrement, c'est de remercier d'abord les membres de la LIDEC pour leur effort qu'ils ne cessent de faire pour la promotion de l'islam authentique. Donc, on les remercie et on les encourage dans ce sens. Et comme rappel au conseil, c'est de faire, après avoir purifié nos intentions, qu'on se mette cela à l'idée. Donc c'est juste un petit conseil concernant les frères de la LIDEC. Je peux dire un rappel, Inch'Allah. Maintenant, le deuxième point c'est quoi? C'est concernant l'islam. Je pense que le frère nous a développé l'importance et les avantages qu'on gagne à travers l'islam. Tout le monde parle du fait que l'islam, c'est une religion de paix, c'est une religion qui nous permet, en tout cas, de vivre de façon harmonieuse, qui va nous permettre effectivement d'avoir l'au-delà. Mais le problème ne réside pas dans la beauté de l'islam. Ça réside dans toi, ta relation avec l'islam. C'est très important. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'être musulman, mais il faut être un bon musulman. Et je m'appuie sur un hadith du prophète où Abu Huraira dit quoi? Iza ahsana ahadukum islam. Que lorsque l'un d'entre vous rend bon son islam, l'hadith continue, mais c'est ce qui est important chez moi et ce que je veux ajouter. Iza ahsana ahadukum islam. Lorsque l'un d'entre vous rend bon son islam, cela veut dire quoi? Il ne suffit pas d'être musulman, mais il faut travailler à rendre bon son islam. C'est très important. Beaucoup de gens prétendent être musulmans, mais est-ce que réellement ils ont rendu bon leur islam? Rendre bon son islam, c'est quoi? C'est pratiquer l'islam selon la voie qui a été tracée par le prophète alayhi salatu wassalam, selon la compréhension des pieds prédécesseurs. C'est ça l'islam. L'islam, ce n'est pas une simple prétention. Malheureusement, on entend certains dire en islam que nous sommes des musulmans modérés ou bien des musulmans non pratiquants. On entend ces termes-là. Ça, ce n'est pas des termes ou bien des concepts islamiques. Là, musulman modéré, mais un islam que Dieu a bien préparé et qui nous convient. Si toi tu rentres dedans, tu dis que toi tu es un musulman modéré, c'est que tu es passé à côté. Maintenant, comment pas la simple prétention qui va te rendre en tout cas bon musulman. Donc, mon interpellation ou mon appel ici pour le rappel à nous tous. Chacun a fait essayer de voir, trouver les voies et moyens pour rendre bon son islam. C'est en ce moment que tes œuvres seront acceptées. Parce que si tu es un musulman et tu ne pratiques pas le tawhid, tu ne pratiques pas l'unicité d'Allah, tu n'es pas encore un musulman. Tu n'es pas encore un musulman. Parce que quand on prend l'exemple, l'opposé du tawhid, c'est le shirk. Le shirk détruit les œuvres. Mais ils sont combien? Ils sont des musulmans aujourd'hui qui continuent de fréquenter les marabouts. Ils sont combien des musulmans aujourd'hui qui continuent de croire aux superstitions? Voyez. Donc, l'islam c'est une belle religion. L'islam sauve. L'islam permet de vivre de façon harmonieuse, équilibrée dans le dunya et akhir, on gagne. Mais il faut toujours t'interroger sur ta relation à l'islam. Il faut travailler à parfaire ton islam à travers la recherche de la science. Voilà en tout cas ce que j'avais à ajouter, Inch'Allah.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد. Et donc, il y a quelques questions qui sont venues. Nous allons commencer à répondre dans celle-là. Et pourquoi Allah nous a imposé la vie? Nous sommes étrangers de ce monde et avons deux chemins, l'enfer ou le paradis. Dans votre exposé, vous avez parlé de Moussa alayhi salam qui priait dans sa tombe. Une autre version nous dit que Moussa est allé dans l'au-delà sans être mort. Je voulais savoir si c'est possible d'être dans une tombe sans être mort. Bien. Donc d'abord, pourquoi Allah nous a imposé la vie? Bien, pourquoi Allah nous a imposé la vie? Cette question, elle ne doit pas être posée. Elle doit pas être posée. Cette question, elle ne doit pas être posée. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, yaf'alu ma yurid. Allah fait ce qu'il veut. Si Allah t'a créé, la question que tu dois poser là, Allah t'a créé pour quel objectif? Pour quel objectif tu as été créé? Amma poser la question pourquoi Allah nous a imposé la vie. Cette question-là, elle ne doit pas être posée. Maintenant, un croyant, ce qu'il doit alors donc se poser, il doit se poser la question, c'est pour quel objectif ça a été créé? Limada khalaqani Allah. Donc, en ce moment, il va alors donc avoir la réponse. Et la réponse se trouve même dans le Coran. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah nous dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est pour mon adoration. Voilà pourquoi je vous ai mis au monde. Pour que vous m'adorez. Et pour que vous m'adorez, vous ne pouvez pas m'adorer sans savoir alors donc ce que c'est que mon adoration. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre des messages des prophètes pour qu'ils viennent éclaircir le chemin de l'adoration. Et les a alors donc révélé des livres comme Taurat, Injil, Zabour, Coran, pour qu'ils viennent lire ces livres-là à leur communauté afin de les montrer comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà alors ce qu'on doit savoir. Et donc si on a su alors le but de notre création, on fera alors donc tout pour effectivement adorer Allah comme il le faut. Bien, maintenant il y a deux chemins. Allah nous dit de quoi effectivement. Inna hadaynahu as-sabilayn imma shakiran wa imma kafura. Allah a tracé deux chemins pour l'homme. C'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, soit l'homme est reconnaissant, c'est-à-dire il croit effectivement en Allah, tout en suivant les ordres d'Allah et les enseignements prophétiques, ou bien il est égaré. En ne suivant pas ces ordres-là et en ne respectant pas effectivement ces enseignements, il est égaré. Donc l'homme vit entre les deux choses, soit dans l'égarement, soit dans la guidance. Et lorsqu'il a vécu dans la guidance, les autres de la résurrection, Allah le mettra dans le paradis. Et lorsqu'il a vécu dans l'égarement, les autres de la résurrection, Allah le mettra dans l'enfer. Et donc Allah, il fait ce qu'il veut. Et quand il a créé les hommes aussi, il a tout décrété. Il a décrété parmi ses créatures des bienheureux et des malheureux. Et il les a exhortés maintenant à œuvrer, tout en facilitant maintenant pour les bienheureux leurs œuvres, l'adoration d'Allah. Et également aussi pour les malheureux aussi leurs œuvres, c'est-à-dire la transgression de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, l'homme, il n'a pas un niveau pour rentrer dans le pourquoi. Non, parce que tu es quelqu'un dont Allah a doté une connaissance qui est tellement réduite. Voilà pourquoi Allah ne veut pas de nous certaines questions. Voilà pourquoi Allah a fait, il y a parmi les gens, il y a des gens de l'enfer, il y a des gens du paradis.
pourquoi Allah a créé Shaitan, pourquoi Allah a fait qu'il y a la transgression. Tout ça, l'homme ne doit pas rentrer dedans. Préoccupe-toi de ce qui est profitable. C'est comme à l'école. Pourquoi, si on fait 1 plus 1 est égal à 3 en bas? Donc, pourquoi on ne peut pas donner point à la personne et puis on barre comme ça? Pourquoi si on consomme le poison, on meurt? Pourquoi en consommant le poison plutôt, on ne restera pas dans la vie? Pourquoi si on se pend, on meurt, alors que non, normalement, on ne doit pas mourir. Même si on se pend, on doit vivre. Donc, ça dit, le danger, lorsque tu le vois, évite seulement. Sinon, si toutefois tu vas passer toute ta vie dans ces questions, tu vas perdre beaucoup de temps pour rien. Mets-toi au travail. Enlève de toi quelque chose. Mets-toi au travail. Laisse ce qu'il n'a pas, ce qu'on ne t'a pas imposé. On t'a dit d'adorer Allah. Tu vas adorer Allah comment? Cesse les sciences. Cesse à connaître le Coran, à connaître les hadiths du prophète. Comment on doit adorer Allah? On t'a créé pour ça. Et si Allah te facilite le paradis, comme dans un hadith, le prophète dit alayhi salatu wassalam, وَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Donc Allah nous soutient. Et donc voilà ce qu'on doit alors faire. Maintenant, on a parlé de Moussa alayhi salam. Quand il est rentré dans le prophète alayhi salam nous a informé que Moussa a pris dans sa tombe. Alors que dans une autre version, on a dit que Moussa n'est pas mort, qu'il est monté au ciel. Mais comment quelqu'un peut monter au ciel sans mourir? Yeah. Donc, d'abord, il faut noter ceci. La vie après la mort, on n'imagine pas pour parler. Parce que cette vie, c'est comme la vie avant ton existence. Tu ne peux pas savoir avant la création de l'homme ce qui existait. Comment? Avant Adam, qu'est-ce qui existait? Il faut que le Créateur nous dise, effectivement, avant votre père Adam, il y avait telle ou telle chose qui existait. C'est le Créateur lui-même, c'est Allah lui-même qui nous informe de ça. L'homme même, la pensée de l'homme ne peut pas l'amener à découvrir avant l'avènement de Adam ce qui existait. S'il ment aujourd'hui qu'il peut créer des appareils pour ça, non, c'est Allah lui-même qui lui donne cette information-là. Et fait également aussi, la vie après la mort, dans la tombe, c'est que les hommes vivent dans leur tombe-là. Allah seul le sait. Maintenant, dans les hadiths, le prophète nous dit que les tombes-là sont de 2 catégories. Soit la tombe est un jardin parmi les jardins du paradis, soit c'est une fossée de l'enfer. Bon, en ce moment-là, œuvre dans le Donc, il faut savoir que la vie dans la tombe là, cette vie, il faut une information venant d'Allah lui-même et venant de son messager alayhi salatu wassalam. Et donc si le hadith est authentique que Moussa, il a prié dans sa tombe, on prend le hadith comme ça, sans rentrer dans les détails. Parce que c'est ghaïb. Alladhina yu'minuna bil ghaïb. Allah nous dit que les croyants croient à l'invisible. L'invisible, c'est Allah qui connaît l'invisible. Si Allah nous donne l'information de l'invisible, on croit en cela sans se poser des questions. Bien, maintenant, quant à la vie de Moussa, quand ça descend maintenant de la mort de Moussa. Moussa est mort, effectivement. Moussa est mort, effectivement. Non, il est mort parce que même dans les récits israélites, là, on a montré que Moussa est mort dans la forêt. Dans la forêt, le forêt dans lequel il devait traverser pour rentrer dans la terre promise. Voilà, puisqu'il a quitté l'Égypte. Pour traverser donc cette forêt-là et rentrer maintenant dans la terre promise qui est Israël et la Palestine. Bien maintenant, son peuple-là a refusé d'aller combattre les Amal et Kafara. Parce qu'en ce moment, il y avait des robustes hommes qui vivaient alors dans la terre promise.
qui était la Palestine. Allah les avait, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa de rentrer faire jihad. C'est un jihad qu'il devait rentrer faire. Et Allah allait les soutenir contre leurs ennemis là. Mais avant de rentrer faire jihad aux gens, il faut quand même espionner, connaître la force des gens, leur puissance pour se préparer et s'armer, les combattre. On a choisi 12 personnes. Dans les 12 familles là, une personne par famille pour qu'ils rentrent alors donc espionner. Quand ils sont rentrés, ils ont vu effectivement que c'était des robustes. C'était des grands hommes, des gaillards. Et maintenant, eux, des géants, ils se sont vus là-bas. Parmi eux, il y avait Youssa ibn Nun. C'est le qu'on appelle Josué. Il y avait lui dans le groupe, dans l'équipe qui devait aller espionner. Youssa, il a constaté les autres, il les a dit, ah, vous connaissez nos types. Si nous repartons, il ne faudra pas aller les expliquer ce que vous avez vu là réellement. Sinon, ils vont refuser de rentrer. Alors que si Allah a dit à notre prophète Moussa de venir, qu'il va alors les soutenir à combattre les ennemis, il faut alors croire effectivement à la force d'Allah. Allah va nous soutenir contre eux. Donc ils sont entendus comme ça. Mais après leur retour, chacun est venu dire à sa famille que Moussa est en train de nous mettre, de nous conduire dans l'abattoir. Ceux-là, on ne peut pas les combattre. S'ils voulaient d'aller, ne partez pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit à Moussa? Par toi et ton Seigneur, vous allez aller les combattre, que nous, effectivement, nous n'allons pas quitter cet endroit-là. Nous n'allons pas quitter cet endroit-là. Donc, quand ils ont dit cela, Allah les a éprouvés. Ils sont restés comme ça, ils ne savaient plus où aller. Dans la forêt. On dit qu'ils ont vécu pendant 40 ans. Dans la forêt là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il a retiré l'âme de Moussa dans la même forêt là. Il a retiré l'âme de Haroun dans la même forêt. Et c'est après la mort de Moussa, après la mort de Haroun, qui était son frère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé maintenant Youssa ibn Nun comme prophète de conduire les Bani Israël, les enfants d'Israël maintenant à la terre promise. Oui. Et on dit que quand Moussa voulait mourir, il a dit de l'amener, l'enterrer à l'entrée de la ville. De Jérusalem. Donc ils l'ont enterré là-bas. Donc Moussa est mort. Moussa est mort et sa mort effectivement est quelque chose qui est connu dans les récits, comme dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Bien. Mais même quand vous regardez maintenant le Mi'raj, le prophète dit qu'il a vu Moussa quand il est monté au ciel. Tout cela, c'est faisable. Voilà, parce que l'âme, la manifestation de l'âme, c'est Allah seul qui sait. Quand nous, on meurt, la vie après la mort, personne ne peut rentrer là-bas donner des détails. Ce qui est venu dans les preuves, on l'accepte comme ça. Wallahu a'lam. Ok, donc, y a-t-il des messagers purement noirs? Où sont-ils venus en Afrique? Bien, c'est sûr que d'abord le Coran n'a pas parlé de beaucoup de prophètes comme ça. Le Coran a évoqué 25 prophètes. 25 prophètes seulement. Et Allah nous dit dans le Coran que les prophètes, il y a certains, nous t'avons parlé, nous t'avons relaté les noms de certains prophètes. Et certains même, on ne te l'a pas, c'est-à-dire, on ne t'a pas parlé de ces prophètes-là. Tilka rusulu, ماذا قال الله؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ces prophètes-là, tilka ismun isharatu lil ba'id. En arabe, si on dit tilka, c'est ce qui n'est pas proche. Tilka rusulu. C'est ce que ces prophètes passaient depuis longtemps avant que tu ne viennes. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Nous avons élevé certains sur certains. Les prophètes même n'ont pas les mêmes élévations, les mêmes valeurs. Ils se dépassent en degrés. Minhum. Parmi ces prophètes-là, il y a ces prophètes-là, qasasna alayk, que nous t'avons relaté, nous t'avons parlé de certains.
mais certains aussi, on ne t'a pas parlé d'eux. C'est-à-dire que le prophète Mohammed lui-même ne connaît pas effectivement le nombre de tous ces prophètes qui sont passés sur terre. Parce qu'il n'y a pas une importance à connaître tous ces prophètes. L'importance ici, c'est de savoir qu'Allah a fait descendre, a envoyé des prophètes. Et parmi eux, voilà l'exemple. Allah a pris des exemples des prophètes dans le Coran. Maintenant, est-ce qu'il y a eu un prophète noir? Allahu A'lam. Il peut y avoir. Parce que les noirs aussi, leur existence aussi datait. Parce que quand Allah a créé Adam, après sa descente, il a eu des enfants. Et parmi les enfants d'Adam, il y a eu des noirs. Oui ou non? Comme on parle des enfants de Nuh alayhi salam. Les enfants de Nuh là. Il y avait les noirs aussi, on leur grand-père là-bas. Comme les Ya'juj ou Ma'juj. Les Gog et les Magog aussi. Sont les enfants d'Adam qui sont cachés quelque part et qui sortiront à la fin des temps. Et non, les Arabes, les Juifs et autres, ils ont leurs parents aussi là-bas. Donc, normalement, si Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les noirs pour son adoration, et donc, effectivement, il ne va pas les laisser comme ça sans les avertir. Et le verset nous suffit. Là, il n'y a pas une communauté sans qu'Allah le fasse, alors passer donc à travers cette communauté-là, un messager, un avertisseur. Donc en ce moment, les noirs peuvent avoir un prophète. Mais s'il n'y a pas une preuve qui nous guide vers un prophète clair comme ça des noirs, nous on ne peut pas se permettre de dire ça parce que dans l'islam, on parle avec des preuves. Voilà. Il ne faudra pas venir dire ici que non, quand tous les prophètes qu'on parle là, les émeilles noirs, donc il y a du racisme dans la religion. Et donc on dit que non, que dans les noirs, les religions c'est l'animisme ou encore ceci et cela. Ça c'est faux. Ça c'est faux carrément. Les noirs sont créés pour l'adoration d'Allah. Ils doivent adorer Allah seul. Voilà. Donc il faut savoir aussi que ce n'est pas le teint du prophète qui importe ici. Qu'il soit noir, jaune ou blanc, le teint n'importe pas. Donc, il faut savoir ici que quand on parle du prophète, c'est croire au prophète seulement. Ce n'est pas effectivement son teint ou encore alors son ethnie. Ça importe peu. Ça importe peu. Bien. Pourquoi les femmes du prophète ne se remarient pas après leur mort? Voilà, puisqu'on a parlé des spécificités des prophètes. Parmi ces spécificités, on dit non, les femmes des prophètes là ne se remarient pas après leur mort. Comme le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah a dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, wa azwajuhu ummahatukum, que ces femmes-là sont vos mères. Ces femmes-là sont vos mères. Voilà, en tant que azwajuhu min ba'dihi abada. Ne vous mariez pas à ces femmes après sa mort. Donc ça c'est une interdiction. C'est comme l'alcool, Allah nous a dit de ne pas alors boire l'alcool, ne pas consommer la viande du porc. Pourquoi Allah nous dit de ne pas boire l'alcool? Nous on ne pose pas cette question-là. Pourquoi Allah nous dit de ne pas manger la viande du porc? Nous on ne pose pas cette question-là. Maintenant, s'il y a des chercheurs aujourd'hui qui peuvent dire que l'alcool a beaucoup de problèmes, là c'est pour effectivement convaincre aux gens de laisser. Sinon un croyant, la parole d'Allah seul suffit. Même s'il ne connaît pas ce qui est caché derrière. Voilà, donc, maintenant, certains ont dit, voilà, que dans la sagesse qui se cache derrière cela, c'est que, en dit le jour de la résurrection, les croyants, quand ils seront dans le paradis, ils seront avec leurs femmes. Ils seront avec leurs femmes. Alors que, quand on voit le prophète, alayhi salatu wassalam, on dit que c'est lui qui a le niveau le plus élevé. Et quand on dit femme du prophète aussi, il a le niveau le plus élevé. Voilà, parmi les femmes. Donc, elles ne doivent pas être avec des gens, après le départ du prophète, qui vont les traiter jusqu'à les amener à ce moment à diminuer leur valeur. Voilà, donc, elles resteront toujours comme mères de croyants jusqu'à retrouver leur mari au paradis. Voilà, donc c'est une des sagesses que, alors, donc, certains savants disent. Même ils ont ajouté que même les filles du prophète, lorsqu'un prophète te donne sa fille en mariage,
tu ne peux pas ajouter à cette fille-là une autre femme. La polygamie. On ne fait pas la polygamie avec la fille d'un prophète. Et la preuve est claire. C'est comme la fille du prophète Fatima. Lorsque Ali ibn Abi Talib s'est marié à cette fille-là, entre-temps, il a voulu ajouter. Le prophète a dit non, non, non. On ne réunit pas sur le même toit la fille d'un prophète et la fille d'un ennemi d'Allah. Voilà. Bon, et les savants ont dit, même si la fille qu'il voulait ajouter, c'est la fille d'Abu Jahl, mais avec d'autres filles aussi qu'il pouvait se marier. Mais ça veut dire effectivement que le prophète lui-même, il a voulu de par cela montrer qu'on ne peut pas effectivement marier alors la fille d'un prophète et marier une autre fille ajoutée. Marier une autre fille ajoutée. Bien, pourquoi cela? Les savants ont dit que non, que parce que effectivement, lorsque l'homme vit avec la fille du prophète seul, comme vous le savez, dans la vie il y a toujours des épreuves. Il y a toujours des épreuves. Et il y a une crainte que lorsqu'elle se marie avec une qui n'a pas de bon comportement et qui vient alors donc saboter le comportement de la fille du prophète et le prophète alors donc comment on appelle cela, il voit un peu mal le comportement de ce mari-là, ça peut être la cause de son affaire. Parce que si un prophète alors donc te haït, ça en ce moment que c'est la haine d'Allah, c'est dans la haine d'Allah tu rentres. Man ahabbahum fa bihubbi ahabbahum wa man abghadahum fa bi bughdi abghadahum wa man abghadahum yushiku an ya'khudha. Ça c'est les compagnons même d'abord. Quand il a dit en mettant en garde aux gens qui viendront après les compagnons, d'aimer les compagnons. Parce que celui qui aime les compagnons même directement, celui qui haït les compagnons aussi me haït directement. Alors que celui qui me haït, ça c'est qu'il sera dans l'enfer. Donc c'est on dit que c'est la peur de tomber dans cette haine-là qu'on dit non de. Mais ça, c'est les paroles des savants. Mais la seule preuve suffit largement le fait de ne pas se remarier après la mort de son mari qui était prophète. Ça c'est quelque chose qui est connu. Et donc pourquoi nous, même si on ne le sait pas, on doit savoir qu'effectivement il est interdit alors aux femmes du prophète de se remarier après la mort de leur mari. Deuxièmement, ou pas troisièmement, dit, ma question concerne cette expression suivante. Le prophète Isa alayhi salam n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Ainsi, j'aimerais savoir quelle était la religion des autres peuples. Bien, donc, puisque Isa alayhi salam, comme vous le savez, Allah dit dans le Coran, il a banni Israël. C'est un messager qu'il a envoyé sur les enfants d'Israël. Isa n'a pas été envoyé sur autre que les enfants d'Israël. Bien, donc, la Bible même confirme cela. Même si on n'est pas des spécialistes. Voilà. Après le frère là-bas, montrer là où c'est des trucs. Matthieu 15, 24. Voilà, donc dans Matthieu 15, 24, voilà, on a montré que Isa a été envoyé effectivement sur les enfants d'Israël. Voilà, voilà, je n'ai été envoyé qu'au prévu perdu des enfants d'Israël. Voilà, donc cela veut dire quoi? Donc les autres n'étaient pas impliqués. Les autres là n'étaient pas effectivement impliqués. Voilà, donc en ce moment-là, les autres là étaient où? Puisque chaque peuple en ce moment avait son prophète. Chaque peuple avait son prophète. Et chaque peuple aussi, s'il a eu un prophète, et après le départ de ce prophète, tant qu'un autre ne vient pas, c'est la loi de l'ancien là qui résidait. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Si par exemple, Issa était venu ici à Ouagadougou, ça c'est un exemple que je donnais. Issa alayhi salam était venu ici à Ouagadougou, et il est envoyé sur les Ouagalais seulement. Et on se demande, mais en ce moment-là, s'il ne parle pas à Bobo, alors prêcher, et les gens de Bobo, non. Les gens de Bobo, Allah subhanahu wa ta'ala, les a donné aussi les prophètes. Même si dans le même temps, il n'y avait pas un prophète, il se peut qu'il y a eu un prophète qui était venu à Bobo, mais qui est mort, Allah ne les a pas encore donné un nouveau. Donc c'est la loi de ce prophète mort-là qui réside toujours là-bas. Voilà, qui réside toujours là-bas.
C'est pas obligé que le prophète soit là pour que sa loi puisse être, pour que ces enseignements puissent alors donc être suivis, même après la mort du prophète. Tant qu'un autre, est-ce que notre prophète est là? Mohammed alayhi salatu wassalam, il n'est pas mort, mais nous on suit toujours là la voix de celui-là, quand bien même il est mort. Pourquoi? Parce que on dit Rutbatun nubuwwati la tazulu bil maut. Le degré des prophètes ne disparaît pas avec leur mort. S'il a vécu dans son peuple, tant qu'un autre ne vient pas le remplacer, il garde toujours alors donc sa valeur. Et sa parole réside toujours. Ses enseignements aussi restent toujours. Ce qu'il faut alors donc retenir. Bien, donc ce qu'il faut effectivement retenir. Sinon, dans le temps de Isa, il y avait, quand Isa était né, il y avait Nabiullah Yahya, il y avait Zakaria, وهكذا. نعم والله أعلم. Pour terminer, il y a une question ici qui dit: il a été décrit que la mort est douloureuse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Ah, on est pressé? Non, on ne doit pas être pressé. La douleur de la mort, effectivement, est confirmée dans un hadith du prophète. Quand le prophète lui-même, il agonisait. Il agonisait, qu'est-ce qu'il disait à ses compagnons? Inna lil mawti la sakarat. Inna lil mawti la sakarat. C'est que la mort, alors, est douloureuse. Non, la mort est douloureuse. Donc, à ce moment-là, ça veut dire effectivement que lui-même en tant que prophète, qui est le bien-aimé d'Allah, il a goûté à cette douleur-là. Et il a dit à sa fille Fatima, radiallahu anha, le jour qu'il regarda son père, il n'a pas pu tenir dans ses larmes. Il a coulé des larmes. Il a dit, Ya abatahu, Ya abata, oh mon père qui vit dans une telle douleur. Et qu'est-ce que son père l'a dit ce jour-là? Il a dit, La taqouli wa abatahu. Ne dis plus cela ya Fatima. Parce qu'après aujourd'hui, ton père ne goûtera plus à une douleur. Ce sera la fin de la douleur comme ça. Et elle a compris effectivement que c'est le jour où son père allait rendre l'âme. Et en ce moment, elle a commencé en fait à pleurer. Et son père l'a dit, non, sache que après ma mort, celui qui sera le premier à me suivre dans cette famille-là, c'est toi, Fatima. Et du coup, elle a changé dans ses pleurs-là en rire. Et Aïcha, qui était à côté, n'a rien compris. Elle a dit à Fatima ce jour-là de l'expliquer les causes des rires et en même temps des pleurs. Et des pleurs et après les pleurs, des rires. Et Fatima a dit, je ne te raconte pas cela parce que c'est un secret entre moi et mon père. Et c'est après le décès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'elle a dit maintenant à Aïcha ce qui a causé donc ces rires après ces pleurs-là. Donc la mort effectivement a des douleurs. Mais on dit que tout compte fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il a réservé alors une porte de sortie aux croyants. Quand bien même la mort aura une douleur, mais ce n'est pas une douleur qui doit effectivement les mettre dans une situation où ils perdront la raison. Vous allez voir quelqu'un qui va vivre dans une maladie, il ne parle pas. Il ne parle pas aux gens. C'est un peu où il est. Mais à la porte de sa mort, il va réciter les shahadatain. Sa raison le vient correctement parce que c'est des gens comme Allah dit dans le Coran, Inna alladhina qalu rabbuna la thumma istaqamu tatanazzalu alayhim wal malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Donc on dit que à la porte de la mort, il y a des annonciateurs de bonnes nouvelles qui viennent, qui vont te dire de ne pas être affligé parce que tu pars dans un endroit étrange, mais sache qu'Allah a préparé pour toi là-bas une place. C'est que ce dont tu laisses aussi, Allah sera le remplaçant. Donc ça veut dire, ne nous fions pas à la douleur de la mort. C'est quelque temps et nous partirons. C'est la douleur de l'enfer le problème. Ce n'est pas la douleur de la mort. La douleur de la mort peut être un sabbat pour l'expiation même de tes péchés. Mais cette douleur de l'enfer, c'est ça le véritable problème. Qu'Allah nous en épargne. Non.
Ok, non. Donc, on nous a posé une question ici, qu'il n'y a pas eu de messager femme. Effectivement, comme on a dit, parmi les spécificités dans des messagers ou des prophètes, on a dit que tout prophète qu'Allah envoie, il est tout d'abord un homme. Allah n'envoie pas une femme comme prophète. De venir prêcher aux gens, de venir diriger la prière, de venir... c'est toujours des hommes. Voilà. Donc, maintenant, pose la question, mais pourquoi aujourd'hui, il y a des femmes qui prêchent, il y a des femmes qui, voilà, donc, prêchent en public. Voilà. Donc, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le temps du prophète, il y avait des savantes aussi. Des femmes qui ont bossé comme les Oumna Aïcha, radiallahu anha. Mais on ne voit pas des hadiths qui montrent qu'Aïcha de grouper les gens publiquement prêcher. Voilà, bon, il n'y a pas ces hadiths-là. Les hadiths qui ont montré qu'Aïcha transmettait son message aux tabi'in qui venaient sur ce sujet-là, elle était dans sa maison. Elle était dans sa maison, dans sa chambre. Elle récitait les hadiths. Et ceux qui étaient ses mahari étaient avec, comme Abdullah ibn Zubayr. Lui, il venait souvent, c'est lui. Non, lui, il venait souvent, c'est lui. Urwa ibn Zubayr. Lui aussi, il venait, c'est Oumna Aïcha. Lui pouvait suivre les gens venir. Et quand lui, il vient, les gens qui ne sont pas des mahrams de Aïcha, ils restent dehors. Et Urwa pouvait rentrer dedans et écouter des hadiths. Donc, elle prêchait maintenant la sutra. Voilà, mais ce n'était pas dans les places à l'ordre en public. Voilà, parce que ça, c'est une exposition, effectivement. Et comme vous le savez aussi, toute femme aussi doit effectivement se mettre à l'abri des fitanes. À l'abri des fitanes. Voilà, mais donc, qu'Allah nous aide et qu'Allah nous soutienne. Non. Vous savez qu'aujourd'hui même, il y a des pays où on veut effectivement, sous le nom de l'égalité, dire que la femme et les hommes peuvent même s'arrêter dans les mêmes sofs. Voilà, s'arrêter dans les mêmes sofs. Et dans le Ramadan passé, même j'ai vu une vidéo comme ça, je ne sais pas si tout le monde a vu ça, un endroit où il y a une femme qui disait la prière en étant devant, et il y avait d'autres qui étaient derrière. Voilà, donc, tout cela c'est quoi? C'est pour alors donc terminer l'image de l'islam. Sortir la femme de son état de femme vers alors un état qui ne la convient pas. Alors que ça, quand c'est comme ça, le aura disparaît. Et quand c'est comme ça aussi, vous allez voir que la pudeur aussi, alors va disparaître. Wal-iyadu billah. Les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous implorons sa bénédiction sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, sur tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la vie. Alhamdulillah, c'est un plaisir pour nous d'être parmi nos frères ici, des frères qui font l'effort dans la transmission de la religion dans le milieu estudiantin. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de les assister, de les protéger et de nous réunir tous dans son paradis. Car c'est ainsi que le musulman doit être. Vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran: Ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a juré par le temps que l'homme est dans la perdition. Donc toute l'humanité est dans la perdition, sauf ceux qui vont croire, ceux qui vont apprendre, croire, ceux qui vont transmettre cette science-là et qui vont patienter face à tous les services qu'ils vont subir dans la transmission de cette science-là.
Et nous pensons que c'est dans ça que nous sommes. Il y a 4 éléments qu'Allah subhanahu wa ta'ala a montré. Illa alladhina amanu, ceux qui ont cru, wa amilu salihat, et ont œuvré avec ce qu'ils ont pris conscience, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Nous pensons que c'est dans cette lancée-là que nous sommes ici ce soir-là. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala vraiment de bénir tous ceux qui ont eu cette initiative-là, de mobiliser les frères et les sœurs dans cette ambiance. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous donner la force, de vous assister dans toutes les différentes activités. Et c'est vraiment un plaisir pour nous d'être là parmi vous. Et on espère encore qu'il y aura d'autres occasions de ce genre. Donc, comme le frère Haroun a dit, la recherche de la science est fondamentale pour le musulman. C'est ça qui va aider dans la construction de sa religion. Donc, on doit dégager quotidiennement un temps pour apprendre les bases du monde. Donc, c'est valable pour les frères, c'est aussi valable pour les sœurs. Donc, nous devons nous organiser, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ittaqillaha haythuma kunt. Donc, partout où tu vas craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette crainte-là aussi se repose sur la science. Donc, c'est une obligation pour nous, quel que soit l'endroit où nous nous retrouvons, de nous organiser dans des organisations de ce genre. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de passer. Ça ne va pas être trop long, c'est juste pour traduire en fait la joie qu'on a vraiment ressenti face à cette organisation. Donc, bien vrai que quand on est arrivé, on a commencé un peu en retard. Ce sont des aléas indépendants de notre volonté. C'est toujours comme ça. Lorsqu'on veut faire le bien, sachez qu'il y a toujours en fait des obstacles. Mais grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, ces obstacles-là se surmontent. Barakallahu fiikum jami'an. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, nous remercions Allah, nous implorons la paix et le bénédiction d'Allah sur le nom du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on va initier le frère conférencier, notre cher frère appelle la Sanfo, et qu'Allah le pense, qu'Allah augmente la science. Et qu'Allah fasse que je rappelle la soit bénéfique pour nous ici bas et dans le-delà. Et encore, on va remercier aussi les frères de l'association IDEC et remercier tous ceux qui sont présents là ce soir pour pouvoir profiter de cette connaissance-là. Voilà. Comme les savants disent que celui qui ne participe pas au jardin du paradis n'aura pas le paradis. Voilà. Donc les jardins du paradis, ce sont ces gens d'assises-là. Voilà, et nous sommes dans ce jardin. Car nous accorde le paradis et nous écarte de l'enfer. Voilà, donc c'est comme le frère nous a transmis. L'islam, c'est la paix. Voilà, la paix dans tous les sens. Voilà. Le sens de l'islam même, c'est la paix. Tu vas avoir la paix sur tous les plans. Vous savez que l'homme n'est pas s'empêcher de croire à quelque chose. Et dans cette religion qu'est l'islam, les questions de croyance sont détaillées. Et les questions de croyance là sont à 100% sûres. Et c'est comme ça, il n'y a pas de débat. Le musulman il croit à Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur qui est unique, qui n'a pas d'associé, qui n'a pas d'enfant. Celui qui croit à ce Seigneur là, il a la paix. Supposons par exemple celui qui croit à un Seigneur. Hein? Je prends un exemple. Si ton Seigneur c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un exemple. Est-ce que toi tu as la paix? Est-ce qu'on peut avoir la paix dans ça? En termes de croyance. C'est très compliqué. C'est très compliqué de dire encore que Dieu est unique dans ce sens. Donc sur le plan de la croyance, tu n'auras pas la paix. Voilà. Et c'est par rapport également à l'au-delà. Quand on prend les textes de l'islam et on regarde comment la vie, la tombe, la mort, comment ça va se passer, la résurrection.
le paradis, l'enfer, tout ça là, tu vas voir que c'est bien organisé si tu apprends. Parce qu'en islam, les questions de croyance, comme l'a dit que le musulman croit en Allah, hein, il croit aux anges, il croit aux livres révélés, il croit aux prophètes, hein, il croit au jour du jugement dernier et à la prédestination bonne ou mauvaise. Tous ces termes-là sont en relation avec la croyance et c'est très bien détaillé en islam. Il suffit d'aller apprendre et tu auras la paix sur le plan de la croyance. Parce que l'homme n'est pas s'empêcher de croire. Hein? Et ben, il y a les fantômes, voilà. Donc, à Montréal, on dit Kima, par exemple, les fantômes. Les musulmans ne croient pas en ça, ça n'existe pas. Voilà. Si toi tu crois aux fantômes, tu vas souffrir. Hein. Est-ce que vous voyez? Voilà. On entend parler des génies. Les génies, c'est qui? L'islam, c'est détaillé. Il faut aller apprendre ce nom. Vous allez voir, c'est clair, et tu auras la paix. Quand toi tu marches comme ça, tu sais que dans le noir là, soit c'est un homme qui est là-bas, soit c'est un génie, soit c'est un ange. Tu ne vas pas croire à autre chose. Est-ce que vous voyez? Et tu auras la paix sur tous les plans. Également, l'islam, la religion de l'islam, ce sont un ensemble de comportements, un ensemble de pratiques, une manière de vie. Dans la manière de vie, les comportements en islam, tu auras la paix. Dans les interdits de l'islam, tu auras la paix. Si on t'interdit de ne pas boire l'alcool, tu auras la paix. Parce que si tu prends l'alcool, tu peux être ivre. À ce moment, tu peux poser des actes que tu peux regretter après. C'est une religion qui est quoi? Dina Khoyiman Millata Dina Ibrahim. C'est une religion d'une parfaite voiture sur tous les plans. Quand tu vois les tests, les interdits, les ordres, tout est classique, parfaitement harmonieux. Quand toi-même tu regardes comme ça, là, tu as la paix. Voilà, ce n'est pas des gens qui inventent. Si tu pars à Ouagadougou, à Bobo, au Mali, en Europe, en Afrique, l'islam se pratique de la même manière. Si les gens se réfèrent au Coran et la Sunna, c'est le même modèle. Donc, quand tu es musulman, tu as la paix. Tu as la paix, non?